Père et notre Dieu, pour la grâce et l'opportunité que tu nous accordes de nous retrouver devant ton trône. Nous voulons te dire merci pour cette merveilleuse journée. Nous voulons te dire merci pour la deuxième semaine que nous commençons pendant cette quinzaine de prières. Nous voulons te dire merci parce que tu es véritablement Dieu. Et nous savons aussi que tu es un Dieu qui nous fait beaucoup de bien. Nous voulons t'exalter, notre Père et notre Roi. Nous voulons te magnifier. Sois avec nous pendant cette intercession matinale. Sois avec nous pendant ce partage, notre Père et notre Dieu. Ta parole nous dit, voici la journée que l'Éternel a faite. Que soit pour nous un sujet de joie et d'allégresse. C'est la raison pour laquelle nous confessons ce matin la victoire. La victoire, ta victoire à toi, notre Père et notre Dieu, durant toute cette journée. Nous confessons, Seigneur, nous proclamons la vie sur ce programme. Sois béni notre Père, sois béni notre Dieu. Nous voulons, Seigneur, nous accorder avec tous ceux-là qui nous suivent. Nous voulons nous accorder avec tous ceux-là qui sont avec nous dans cette maison. Que ton nom soit exalté, que ton nom soit magnifié. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bonjour. Nous voici à notre rendez-vous matinal. Nous voici à ces grands rendez-vous, le rendez-vous sacré, le rendez-vous avec le Seigneur ce matin. Hier, nous avons prié ensemble sur un thème important, rebâtir l'autel. C'était même la vision générale de cette quinzaine de prières, rebâtir l'autel. Nous avons vu qu'on peut rebâtir l'autel avec notre cœur. D'abord, il y a l'autel de notre cœur, l'autel de la prière et du jeûne, c'est ce que nous sommes en train de faire. L'autel de la louange et de l'adoration et l'autel de dons sacrificiels. Et nous avons parlé aussi de la puissance de l'autel. Mais ce matin, nous allons continuer avec la même pensée, mais je voudrais que Dieu nous fasse la grâce de prendre quelques décisions. Parce que l'objectif final, quand on rebâtit l'autel, il faut arriver à prendre une décision. C'est la raison pour laquelle Dieu va demander, ou plutôt Jacob lui-même par l'inspiration de Dieu va demander aux gens qui étaient avec lui de changer les vêtements. Dans les Genèse chapitre 35, on peut les lire. Genèse chapitre 35. Genèse chapitre 35, à partir du verset 2. Au verset 2, la Bible nous dit, Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Purifiez-vous et changez de vêtements. Ce sont le verbe d'action. Enlevez les dieux étrangers. Purifiez-vous et changez de vêtements. C'est ce que nous voulons voir ensemble. Quelles sont les choses qui peuvent nous aider? Quelles sont les décisions? Ou si vous voulez bien, le thème de ce matin, ou le sous-thème si vous voulez bien, les 8 grandes décisions à prendre quand l'autel est restauré. Les 8 grandes décisions à prendre. Je bénis Dieu pour la vie du révérend Boulou et la vie de tous ceux-là qui sont avec moi ici. Les 8 grandes décisions à prendre quand l'autel est restauré. Ma prière que tu sois vraiment parmi les gens qui vont prendre cette décision ce matin. C'est bien de prier. On peut prier, mais on dit, en tout cas, moi, mes vêtements, je ne vais pas les changer. Moi, je ne vais pas me purifier. Je vais garder mes dieux. Et les années passent, on est toujours la même personne parce qu'un jour, on a été incapable de prendre une décision. Les 8 grandes décisions que l'homme doit prendre quand l'autel est restauré. On va ensemble dans le livre de Matthieu, c'est un texte classique que vous connaissez. Matthieu chapitre 21, il s'agit de l'anneau attaché. Matthieu chapitre 21.
du verset 1 jusqu'au verset 9. La parole de Dieu dit ceci. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant, allez au village qui est devant vous, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un anneau avec elle. Détachez-le et amenez-le moi. Si quelqu'un dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il les laissera aller. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète Zacharie. Dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi, plein de douceur, et monté sur un âne, sur un anneau, le petit de l'ânesse. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'anneau, ils mirent sur eux leurs vêtements, et ils le firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent les branches d'arbres et jonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom de David. Parce que nous sommes en train de lire, j'aimerais qu'on lise dans le livre de Zacharie. Nous bénissons aussi le Seigneur pour la vie de Pasteur Clarisse. Zacharie, chapitre 9, verset 9. J'aimerais qu'on trouve ça et nous allons passer à notre intercession matinale. Zacharie chapitre 9, verset 9. La Bible nous dit, sois transporté dans les Grèces, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem, voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux, il est humble et monté sur un âne. Les 8 grandes décisions que nous devons prendre ce matin, que nous devons prendre en cette fin d'année, si nous voulons vraiment traverser l'année avec joie, si nous voulons voir Dieu en 2022. Donc on nous parle de Jésus qui devrait entrer à Jérusalem. Nous connaissons bien l'histoire. Mais l'âne sur lequel il devrait entrer était attaché. L'âne était loin. Mais Jésus avait vu cet âne. Et il avait envoyé les disciples. Il leur avait dit, allez détacher l'âne. Et les disciples sont partis. Les disciples n'ont pas opéré les miracles à distance. Les disciples sont partis et ils ont retrouvé l'âne. Ils l'ont détaché et Jésus l'avait utilisé. Quelle est la première décision? Nous voulons commencer l'intercession. Quelle est la première décision, mes bien-aimés? Regardez, le miracle ne s'était pas passé à distance. Il fallait que les disciples se déplacent sur plus ou moins 2 kilomètres et être à côté de l'âne pour opérer la délivrance. Jésus n'était pas monté sur l'âne à distance. On a amené l'âne auprès de Jésus et Jésus était monté sur l'âne. La première décision sur laquelle nous devons prier ce matin, la décision de nous rapprocher de Dieu. Ça, c'est la première décision sur laquelle tu dois prier. Merci, Pasteur Eddy, merci Stella. Merci, que Dieu vous bénisse. La première décision de ce matin, pendant cette intercession matinale, c'est de dire à Dieu, nous voulons nous rapprocher de toi ce matin. Comme nous l'avons vu le cas d'Élie, Élie va dire, après le bâtissement de l'autel, les gens ils avaient reconnu que ils avaient reconnu que Dieu était le vrai Dieu. Ce matin, nous allons prier ensemble. Seigneur, nous prenons la décision ce matin de nous rapprocher de toi, de revenir à toi. Nous nous sommes éloignés en 2021. Je me suis éloigné pendant 11 mois. Mais ce matin, moi et ma famille, nous prenons la décision de nous rapprocher de toi. Au nom de Jésus, prions ensemble. Seigneur notre Père, Seigneur notre Dieu, ce matin, mon frère et moi, nous prenons la décision de revenir à toi, notre Père et notre Dieu. De la même manière qu'il avait demandé à Jacob de rentrer à Bethel, au lieu du rendez-vous avec toi, ce matin, notre Père et notre Dieu, nous sommes comme les enfants prodigues. Nous nous sommes éloignés de toi, notre Père et notre Roi. Mais ce matin, nous revenons vraiment à toi. Nous prenons la décision, notre Père et notre Dieu,
de revenir à toi, de nous rapprocher de toi ce matin. Le miracle de l'âne attaché ne s'était pas opéré à distance. Il fallait que les disciples arrivent à côté de l'âne. Ce matin, notre Père et notre Dieu, nous revenons à toi, Papa. Nous revenons à toi comme l'enfant prodigue. Nous revenons à toi, notre Père et notre Dieu. Quels que soient les endroits où le diable nous a mis, ce matin, tu es en train de nous parler. Tu veux que nous puissions rentrer au pays de notre naissance. Tu veux que nous rentrions auprès de toi. Seigneur, ce matin, nous prenons la décision de revenir à toi. Nous te bénissons, notre Père. Nous te bénissons, notre Dieu, au nom de Jésus. Nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 21. La première décision sur laquelle nous avons prié, c'est de dire à Dieu, Seigneur, ce matin, l'Église et moi-même, nous voulons nous rapprocher de toi. Le miracle ne peut pas s'opérer quand on est loin de Dieu. Le miracle s'opère. C'est ça l'objectif même du bâtissement de l'autel. Le miracle s'opère quand nous sommes à côté du Seigneur. Alléluia. La Bible nous dit que le disciple avait amené l'âne sur lequel aucun homme n'était monté. Mais quand ils l'ont amené à Jésus, ce n'était pas pour la galerie. Pourquoi il l'avait amené? Parce qu'il voulait que Jésus utilise cet âne. Il voulait que Jésus utilise cet âne pour entrer à Jérusalem. Dieu donne l'onction à ceux-là qui les servent. Dieu donne l'onction à ceux-là qui acceptent d'être utilisés par Dieu. La deuxième décision, je parle à quelqu'un, tu hésites encore de servir Dieu. Tu es en train d'hésiter, tu te dis, mais à quoi bon, tu es découragé. Mais la deuxième décision que nous allons prendre ce matin, Seigneur, utilise-moi pendant cette saison. Utilise-moi. Je veux être cet anneau sur lequel tu t'aimais. Tu dois être cet anneau qui doit rendre service à Dieu. Prie ce matin que Dieu t'utilise dans n'importe quel domaine. Peut-être tu es dans l'enseignant, tu es dans le diaconat, tu es dans le social, tu es dans la louange, tu es dans le multimédia. C'est à toi de prendre la décision ce matin. Quand l'autel est restauré, il y a la notion de sac, il y a la notion de service. Je parle à quelqu'un ce matin. La Bible nous dit quelque part, tu es en train de passer à côté des bénédictions. La Bible nous dit, c'est Jésus qui le dit dans Jean 12, si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Le service divin est le chemin de l'honneur. Le service divin est le chemin de la bénédiction. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. L'âne a été amené auprès de Jésus et Jésus était monté dessus. Jésus était monté sur l'âne. Considère-toi comme étant cet âne, attaché quelque part. Dieu t'a béni, Dieu t'a fait du bien pour que tu le serves. Dans nos églises, si chaque chrétien prend la décision de servir Dieu, les choses vont changer. Sers Dieu peut-être au nettoyage, sers Dieu au protocole, sers Dieu avec ton offrande, sers Dieu avec ton argent. La deuxième décision que tu dois prendre ce matin, avec tes propres mots, par la prière que tu vas faire ce matin, Seigneur, utilise-moi au nom de Jésus. Utilise-moi au nom de Jésus. Prions ensemble. Ce matin, notre Père, Seigneur, ce matin, notre Dieu, nous sommes en ces lieux pour dire, Seigneur, nous voici, nous sommes des serviteurs. Utilise-nous comme tu le veux, notre Père et notre Roi. Utilise-nous, Seigneur, en cette fin d'année. Tu as besoin de nos mains, tu as besoin de nos pieds, tu as besoin de notre bouche, tu as besoin de nos yeux, Seigneur. Ce matin, nous nous considérons comme cet âne qui doit être utile au Seigneur. Ce matin, je me tiens vraiment devant toi, avec mon frère, avec ma soeur, pour que toi, tu sois le Dieu qui va m'utiliser. Oh, ce matin, Seigneur, regarde, pendant l'année, nous avons négligé les services de Dieu. Nous t'avons négligé. Nous avons mis de côté nos dons, nos talents. Mais ce matin, nous revenons à toi, Père. Nous revenons à toi, utilise-nous. Seigneur, répands ce matin dans ma vie, répands ce matin dans l'église la notion ou l'esprit de service. Oh Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons ce matin. Nous te glorifions, notre Dieu, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Ce matin, je voudrais vraiment que tu pries. C'est une décision.
C'est une façon de changer tes vêtements. C'est une façon d'enlever le Dieu étranger. C'est à toi de dire ce matin, je rentre auprès de mon Père comme l'enfant prodigue. Le papa ne l'avait pas appelé. C'était lui-même qui avait pris la décision. C'est comme toi ce matin. Tu es en train d'hésiter. Je ne dis pas que tu ne pries pas, mais tu pries. Mais le vrai problème, tu n'as jamais été utilisé par Dieu. Tu vieillis et tu es en train de passer à côté de bénédiction. Tu es en train de... Si mon Père, si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Dans l'honneur, il y a tout ce que tu peux imaginer. C'est une joie pour toi ce matin d'être compté parmi les hommes et les femmes qui servent Dieu dans leur communauté locale. C'est une joie, c'est un privilège. Je vous dis mes frères, servir Dieu est un privilège. Il peut susciter n'importe qui. C'est un privilège. La troisième décision, je voudrais te dire, prie, ça c'est pour toi maintenant. La troisième décision que tu dois prendre ce matin, je veux être une source de bénédiction pour les autres. Une vie qui ne bénit pas son prochain n'a pas de sens. Si l'âne n'était pas là, quand bien même Jésus était le Fils de Dieu, Jésus n'entrerait pas à Jérusalem. Est-ce que tu peux prendre la décision ce matin? Est-ce que tu peux prier en disant, moi tel, je veux être une source de bénédiction. Ne meurs pas avant que les gens ne soient bénis par toi. Ne quitte pas ce monde. Est-ce que ta vie a-t-elle un sens? À cause du puits, on ne pouvait pas oublier Jacob. La Samaritaine dit à Jésus, es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a laissé ce puits? Ce matin, je m'adresse à moi. Je m'adresse à quelqu'un. C'est vrai, tu pries pour que Dieu te bénisse. C'est vrai, tu pries pour avoir l'argent. C'est vrai, tu pries pour avoir la santé. C'est vrai, tu pries pour que tes enfants aillent à l'école. Mais une autre prière que j'aimerais te donner, sois un canal de bénédiction. Sois une source de bénédiction ce matin. Quand quelqu'un marche, qu'il dise, je vis grâce à cet homme. Quand quelqu'un marche et dit, cette voiture m'a été donnée par tel. Ce matin, mon frère et ma soeur, ne te sous-estime pas. Sois vraiment un moyen par lequel Dieu passera pour que de nombreuses vies soient bénies. Pour que de nombreuses personnes soient bénies. Sois une source de bénédiction. Sois une source de bénédiction. Aïe. Sois une source de bénédiction. Par toi, quelqu'un peut donner sa vie au Seigneur. Par toi, l'église peut être sauvée. Par toi, ta famille peut être sauvée. David était une source de bénédiction. C'est par lui que la victoire est arrivée en Israël. Qui est le David de ce matin? Mon frère, ne dis pas je n'ai rien. Non, non, non. Ça n'a rien à faire avec ce qu'on a. C'est d'abord la volonté. Seigneur, je veux que ma vie ait un sens. Que je bénisse des gens autour de moi. Que les gens se réjouissent à cause de moi. Ne sois pas cette personne qui n'a... Sa vie n'a pas de sens. Écoutez-moi bien. Dorcas avait été une source de bénédiction pour sa vie. Quand elle est morte, les gens ont violé la loi. Ils sont partis appeler Pierre. Ils sont partis dire à Pierre, Dorcas est morte. Et Pierre n'a pas regardé le corps de Dorcas. Pierre a regardé les œuvres. Ce matin, sois porteur des œuvres. Ce matin, fabrique des œuvres. Sois une source de bénédiction. Ne sois pas une source de lamentation. Ne sois pas une source de pleurs. Mais sois quelqu'un qui impacte la vie des autres. Sois quelqu'un qui bénit les autres. Sois quelqu'un qui donne un sens à la vie des autres. C'est grâce à l'âne que Jésus était entré. Par toi, mon frère. Peut-être ton absence à l'église peut arrêter l'église. Ton absence à l'église peut empêcher les pasteurs de bien prier, de bien prêcher. Pas c'est toi qui dois mettre le micro. Pas c'est toi qui dois faire ceci, cela. J'aimerais ce matin qu'on prie ensemble. Seigneur, je me tiens devant toi. Je me tiens devant toi.
Je veux être un canal de bénédiction pour mon frère et ma soeur en cette fin d'année. Au nom de Jésus, prions ensemble. Ce matin, notre Père, ce matin, notre Dieu, j'aimerais être une source de bénédiction, Seigneur. Quel que soit l'âge que j'ai, quelle que soit la grâce que j'ai, quel que soit le moyen que j'ai, ce matin, mon Père et mon Dieu, j'aimerais que tu m'utilises pour que plusieurs soient bénis à cause de moi. Seigneur, ce matin, aide mon frère. Comme tu nous l'as dit dans ta parole, si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Nous voulons, Seigneur, que tu nous utilises. Nous voulons, Père, revenir à toi ce matin. Mais nous te demandons, oh Dieu, nous voulons être une source de bénédiction. Seigneur, j'aimerais que quelqu'un s'identifie à moi. J'aimerais que par mon ministère, par ma vie, que quelqu'un soit dans la joie. Je ne veux pas avoir une vie centrée sur moi-même, centrée sur ma famille. Comme tu l'avais dit à Abraham, je ferai de toi une source de bénédiction. Et toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Seigneur, ce matin, nous voulons prier. Nous prions, Seigneur, que les rochers soient une source de bénédiction pour la région de Komondo. Nous voulons prier ce matin, notre Père et notre Dieu, que le pasteur devienne des sources de bénédiction. Que le diacre, les anciens, le maman, le papa, tous ceux-là qui me suivent, ce matin, tu fais de nous des sources de bénédiction. Nous prions ce matin, notre Père. Nous prions ce matin. Nous prions, Seigneur, ce matin. Par le don, par le talent, par la vie même que tu nous as donnée, nous voulons être, Seigneur, le porteur de vie. Nous voulons être des sources de bénédiction. Nous te bénissons, Papa. Nous te glorifions, notre Père et notre Dieu, au nom de Jésus. En cette fin d'année, sois une source de joie de quelqu'un. Mets la joie sur le visage de quelqu'un. Mets la paix dans la vie de quelqu'un. Vous savez, il y a une chose que je n'aime pas, ou que je me suis imposé, c'est là comme discipline depuis que je suis chrétien. Je ne veux pas que quelqu'un pleure à cause de moi. J'aimerais ce matin que tu dis, Seigneur, fais-moi la grâce d'être une source de bénédiction. C'est grâce à l'âne que Jésus était entré. La grande onction ne peut pas fonctionner si toi tu n'es pas là. Pour que Moïse prie, pour que Moïse ait la victoire, il y a des gens qui avaient soutenu, il y avait des jeunes gens qui avaient soutenu ses mains. Sois une source de bénédiction, mon frère. Alléluia. Pouvons-nous ensemble déclarer cela? Prions ensemble. Ce matin, notre Père, ce matin, notre Dieu, nous voulons vraiment être des sources de bénédiction. Nous voulons être des sources de bénédiction. Nous voulons être des sources de bénédiction, notre Père et notre Dieu. Ce matin, notre Père, Seigneur, que tout ce que tu me donnes bénisse mon frère. Que tout ce que tu fais dans ma vie bénisse ma soeur. Je ne vais pas avoir une vie centrée sur moi-même, mais j'aimerais être un canal de bénédiction, un canal de grâce. Oh Seigneur, notre Père et notre Dieu, j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu a tous les moyens pour bénir des gens, mais il fallait qu'il passe par Marie pour que le Seigneur naisse. Ce matin, tu es la personne que Dieu a choisie pour que les gens autour de toi soient bénis. Pour que les gens qui sont autour de toi soient bénis. C'est à toi de dire ce matin. C'est à toi de prier ce matin. Je ne parle pas encore des démons, mais décide-toi ce matin que chaque jour, chaque matin, quelqu'un sera béni par moi. Quelqu'un va connaître Dieu par moi. C'est à toi de prendre cette décision. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mes frères et sœurs, une autre décision que j'aimerais que nous prenions. Quand vous lisez dans la Bible, l'entrée de Jésus à Jérusalem sur l'âne, c'était la première fois. Pendant tout son ministère, il marchait à pied. Mais ce jour-là, c'était l'accomplissement, on va venir là-dessus après, l'accomplissement de la prophétie de Zacharie que nous avons vu tout à l'heure. C'était quelque chose d'inhabituel. Aïe. L'autre décision que tu dois prendre ce matin, c'est de dire à Dieu, vraiment, je sens que c'est pour toi. Seigneur, je veux vivre pendant cette saison des choses inhabituelles.
Jusqu'à présent, ta vie, c'est toujours la même chose. Le rocher a la même chose. Ta vie a la même chose. Tu connais ta vie par cœur. Les gens connaissent ta vie par cœur. Mais ce matin, au nom de Jésus, prends la décision de dire à partir de maintenant, à partir de ce matin, moi Dauphin, moi Christine, moi Gloire, moi Barthélemy, moi Olive, moi tous ceux-là qui me suivent, nous décidons de vivre des choses inhabituelles dans l'église, dans nos familles. Nous sommes fatigués d'avoir une vie de routine, d'avoir une vie des habitudes. Mais ce matin, nous prophétisons, nous proclamons la naissance de nouvelles choses, la naissance de choses inhabituelles au nom de Jésus. Prions ensemble. Seigneur notre Père, Seigneur notre Dieu, ce matin nous proclamons, Seigneur, la naissance de nouvelles choses, la naissance de choses inhabituelles. C'est une décision, mon Père et mon Dieu, que je prends ce matin, de ne pas vivre dans la même situation. Seigneur, en cette fin d'année, tu vas montrer à l'église, tu vas montrer à ma famille que tu es le Dieu des nouvelles choses. Tu n'es pas un Dieu statique, tu es un Dieu dynamique. Ce matin, Seigneur, je veux vivre des choses inhabituelles. En cette fin d'année, je veux vivre des choses inhabituelles. Au nom de Jésus, nous allons, frères et sœurs, parce que nous sommes en train de parler de choses inhabituelles, nous allons détruire par la prière la vie cyclique, la vie, donc la même chose. Je sais que chaque mois de décembre, à partir du 20, je tombe malade. Je sais que chaque mois de décembre, à partir du 20, je n'ai pas l'argent. Je sais qu'à partir de décembre, chaque mois, on coupe il y a toujours des accidents à Douala. Mais cette année, l'année 2021, nous sommes aujourd'hui les 16. Tu vas proclamer, tu vas dire aujourd'hui, je décide de ne pas vivre la même chose que les autres années. Je veux vivre des choses inhabituelles. Dans tous les aspects de ma vie. Des choses inhabituelles. Des choses inhabituelles. En Roumanie, en France, en Belgique, partout où tu te trouves, dis, c'est ma saison. C'est la saison des choses inhabituelles. Ce jour-là, les gens étaient surpris. Ils ont vu Jésus sur l'âne. J'aimerais que tu surprennes quelqu'un. Une chose inhabituelle, on dit, mes frères, Barthélemy, comment tu as fait? Il a dit, c'est ma voiture. Chose inhabituelle. Dauphin, comment tu as fait? Tu es gentil comme ça. Il a dit, Dieu m'a touché. Des choses inhabituelles. Ce matin, je parle à quelqu'un. C'est le moment de dire, je ne veux pas, écoute-moi bien. Même la manne, Dieu ne voulait pas que les gens mangent la manne 2 fois. Et quand on l'a conservée, la manne pourrissait. Oh Victorine, maman, c'est le moment pour toi de vivre une autre vie. Ce n'est pas le moment de continuer à reproduire les mêmes histoires depuis des années. Ce matin, je dis à quelqu'un, je veux vraiment, je prie, je sens que c'est pour toi. Accorde-toi à ma foi. Accorde-toi à ta foi. Ce matin, proclame dans ta vie des choses inhabituelles. Des choses inhabituelles. Ne dis pas, le rocher a toujours été comme ça. Au mois de décembre, c'est toujours comme ça. Bishop, comment a été les cultes? Les cultes a toujours été comme ça. Mais jusqu'à quand tu dois prier comme ça négativement? Mais ce matin, proclame sur toi, proclame sur ta vie, proclame sur ta famille. Proclame sur ta famille des choses inhabituelles au nom de Jésus. Prions ensemble. Ce matin, notre Père, ce matin, notre Dieu, nous proclamons, nous crions à toi de choses inhabituelles, de choses inhabituelles, de choses inhabituelles, de choses inhabituelles. Ce matin, notre Dieu, ce matin, notre Roi, nous prions pour l'onction du premier, de choses que nous n'avons jamais vues, mais nous serons le premier à vivre ces choses. Nous te bénissons, notre Dieu. Nous te bénissons, notre Roi, le Dieu des choses inhabituelles. Tu n'es pas le Dieu de la routine. Tu n'es pas le Dieu des habitudes. Chaque jour, tu crées des choses nouvelles. C'est ce que nous te demandons ce matin. C'est ce que nous te demandons ce matin. Étonne mon frère, étonne ma soeur par des choses inhabituelles au nom de Jésus. Écoute-moi bien. David était berger. Son papa était fermier. Même l'odeur de la royauté n'était pas dans la maison de David.
dans la maison de M. Isaïe. Mais la maison d'Isaïe a vécu une chose inhabituelle. David est devenu le premier roi. C'est berger qui devient roi. Les choses inhabituelles s'accompagnent toujours par l'onction de l'étonnement. Dieu te surprend. Les choses inhabituelles me disent, mais comment c'est possible que cet homme me donne 1 million? Quand les choses inhabituelles arrivent dans la vie de quelqu'un, la personne a peur. On croira que c'est les femmes là. Il a dit, mais moi là, chaque année, je sais à peu près ce qu'on me donne, c'est 50 francs. Il a dit, papa, je t'appelle. Je viens de mettre sur ton compte 500 000. Reçois cette parole pour toi. C'est la saison des choses inhabituelles. Jésus était entré à Jérusalem, non à pied, mais il était monté sur l'âne. Il était monté sur l'âne. Il était monté sur l'âne. Nous allons, mes bien-aimés, le déclarer. Nous allons prophétiser. Nous allons invoquer Dieu. Seigneur, nous sommes fatigués. Tous les calendriers, le diable a déjà tracé notre chemin. Je vais te donner un autre exemple. Esther avec une chose inhabituelle. Partout ceux-là qui allaient au palais sans être invités étaient tués. Mais elle a vécu une chose inhabituelle. Elle est partie, elle a trouvé faveur aux yeux du roi. Ce matin, mon frère et ma soeur, je te communique cette foi pour que tu pries maintenant. Dis que cette saison, moi, Olive, je veux vivre autre chose. Comment ça va, maman? Ah, nous sommes toujours là. Comment ça va au rocher? Bishop, est-ce que ça peut aller? C'est au rythme du Cameroun. Je n'aime pas des expressions comme ça. Tu te condamnes. Comment ça va? On fait avec. Comment ça va? Je n'en parle plus. Ce matin, je proclame sur ta vie la naissance de choses inhabituelles. C'est une nouvelle saison pour toi. Tu n'entreras pas à Jérusalem à pied. Tu n'entreras pas dans l'année 2020 sans que Dieu te donne quelque chose. Tu ne sortiras pas de l'année 2021 mais vide. Proclame cela sur ta vie. Au nom de Jésus, prions ensemble. Seigneur notre Père, Seigneur notre Dieu, je prie ce matin pour la saison des choses inhabituelles. Des choses inhabituelles. Des choses inhabituelles. Des choses inhabituelles. Ce matin, mon Père et mon Dieu, je proclame des choses inhabituelles dans la vie de tous ceux-là qui sont en ligne. Des choses inhabituelles dans la vie de Maman Elombo. Des choses inhabituelles dans la vie de Stella. Des choses inhabituelles dans la vie du passé Boulot. Des choses inhabituelles dans la vie du passé Clarisse. Ce matin, je proclame des choses inhabituelles dans nos différentes vies. Dans nos différentes vies. Dans nos différentes vies. Ce matin, donne le témoignage à ton église. Ce matin, donne le témoignage à mon frère. Ce matin, donne le témoignage à ma soeur. Des choses inhabituelles. Des choses inhabituelles. C'est ce que nous proclamons. Jésus est entré à Jérusalem toujours à pied. Mais ce jour-là, peut-être c'était le 16 décembre comme aujourd'hui, Jésus était entré à Jérusalem sur un anneau. Je ne sais pas comment tu entreras. Pasteur, tu sais que moi, à la fin de chaque année, je tombe malade. Tu sais que dans ma famille, personne ne s'est marié. Tu sais que dans ma famille, personne n'a le diplôme. Mais j'aimerais que tu enlèves que dans ma famille, on n'a pas ceci. Dans ma famille, ce matin, reçois de la part de Dieu des choses inhabituelles, des choses que tu n'as jamais vues. Ah, la Bible, j'aimerais te dire quelque chose. On va dire quelque chose rapidement. Dans le livre de 1 Corinthiens, je crois. Si pas 1 Corinthiens, chapitre 1 ou 2. Non, je crois que c'est 2 Corinthiens. 2 Corinthiens. Là où l'apôtre Paul dit, mes yeux ont vu des choses inhabituelles, c'est quoi? Quelqu'un peut m'aider rapidement? 1 Corinthiens chapitre 2, je crois que nous connaissons les versets. Voilà. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9. La Bible nous dit, mais comme il est écrit, ce sont des choses. Ah, écoute, c'est très bien ça.
Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont même pas montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime. Prends cette parole pour toi. Il y a des choses auxquelles tu ne penses même pas. Des choses que tes yeux n'ont jamais vues quelque part. Des choses que tes oreilles n'ont jamais entendues quelque part. Peut-être aujourd'hui c'est le jour où quelqu'un te dira je t'aime. Peut-être aujourd'hui c'est le jour où quelqu'un te fera un message en disant je veux t'épouser. Que ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que les oreilles n'ont pas entendues et qui ne sont même pas dans ton esprit, mais que Dieu a préparé pour ceux-là qui l'aiment. Ce matin, prie maintenant. Prends cette parole comme un remarque pour toi. Je déclare que pendant cette saison, je veux voir, je veux entendre des choses que je n'ai jamais entendues. Au nom de Jésus, prions ensemble. Seigneur notre Père, Seigneur notre Dieu, ce matin, nous proclamons, nous inaugurons la saison de nouvelles choses. Nous inaugurons la saison de nouvelles choses. Nous inaugurons la saison des choses inhabituelles. La saison des choses inhabituelles. Oh mon Père et mon Dieu, tu es le spécialiste des choses inhabituelles. C'est par toi, oh Dieu, qu'une femme à la ménopause avait pu avoir un enfant, Sarah. C'est par toi, un homme dont le corps était usé a pu féconder. Ce matin, je proclame dans ma vie, je proclame dans la vie de mon frère, la saison des choses inhabituelles, des choses inhabituelles, des choses inhabituelles, des choses inhabituelles. Oh mon Dieu, c'est par toi qu'une vierge pouvait être enceinte. Une chose inhabituelle. Une chose inhabituelle. C'est par toi, Seigneur. C'est par toi qu'un homme pouvait marcher sur les eaux pierres. Des choses inhabituelles. Ce matin, mon frère, reçois l'onction des choses inhabituelles. Reçois l'onction des choses inhabituelles. Que tout le programme que le diable a tracé pour toi, que le 24, tu seras comme ça. Le 25, tu seras comme ça. Ce matin, prie avec moi. Que le calendrier du diable qui m'engage, je l'annule ce matin. Au nom de Jésus. Je veux vivre une autre réalité. Je veux vivre un autre miracle. Je veux vivre une autre bénédiction. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Des choses inhabituelles. Des choses inhabituelles. Des choses inhabituelles. Au nom de Jésus. J'aimerais que tu prennes une autre décision. Dans le texte que nous sommes en train de voir dans le livre de Matthieu chapitre 21, nous courons avec le temps. Matthieu chapitre 21. Il y a une autre décision que nous allons prendre avant de terminer, même si on ne voit pas toutes les décisions aujourd'hui. Matthieu chapitre 21. La Bible nous dit, si quelqu'un vous dit, il dit ceci, allez au village qui est devant vous, vous trouverez une ânesse attachée à un anneau et amenez-le. Si quelqu'un dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin, et à l'instant, il va le laisser. Et quand il y a d'autres versions qui disent que cet âne était sous le contrôle de plusieurs maîtres. Mais, quand Jésus est arrivé, quand les disciples sont arrivés, Jésus leur avait dit, vous allez dire, le maître en a besoin. Quelle est la décision que tu vas prendre ce matin? La décision que tu vas prendre ce matin, c'est de dire, aucun maître, aucun esprit ne peut encore avoir un contrôle sur ma vie. Aucun maître, aucun esprit, aucun démon, aucun sorcier ne peut me donner des injonctions. Il n'y a personne qui doit te commander. Le Seigneur a besoin de ta vie. Il a besoin de ton intelligence. Il a dit, si on vous demande, dites simplement, le maître en a besoin. Ce matin, prends la décision de dire, aucun esprit ne peut encore avoir le monopole sur ma vie, ne peut me donner encore des ordres. Au nom de Jésus, prions ensemble.
Seigneur notre Père, Seigneur notre Dieu, ce matin nous proclamons notre libération. Prends la décision d'être libre. Prends la décision de ne rendre compte à personne. Ce matin nous proclamons la libération. Nous proclamons la libération. Nous proclamons la libération. Notre Père et notre Dieu, nous te bénissons Seigneur. Nous te bénissons notre Dieu. Nous te bénissons Seigneur. Aucun esprit, aucun démon ne peut encore nous manipuler. Ce matin, nous proclamons notre libération. Tu as besoin de nos finances. Tu as besoin de nos corps. Tu as besoin de notre argent. Ce matin, nous disons, nous sommes totalement libres. Nous sommes totalement libres. Personne ne peut encore nous commander. Personne ne peut encore nous donner des ordres, Seigneur. L'action de la sorcellerie, l'action de l'enchantement, l'action de l'envoûtement qui veut, Seigneur, avoir le monopole sur nos vies. Nous l'anéantissons ce matin au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Une autre décision, on va terminer, que tu dois prendre ce matin, c'est de dire à Dieu, je vais changer de position. Alléluia, alléluia. L'âne était à la croisée des chemins. L'âne n'était pas à Jérusalem. L'âne était hors de Jérusalem, au carrefour. C'est là où l'âne, dans un village, c'est là où l'âne avait été attaché. Mais quand Jésus était arrivé, on a détaché l'âne, non pour le laisser à la même place, c'était pour entrer à Jérusalem. Ce matin, tu vas proclamer, je prends la décision de changer de statut, de changer de position, de changer de localisation. C'est toi qui dois prier. Je ne vais pas terminer l'année à la même place. Je ne vais pas terminer l'année en étant le même individu. Ce matin, par ma prière, je proclame que le temps de mon élévation, le temps de changement de statut est arrivé. Au nom de Jésus, prions ensemble. Seigneur notre Père, Seigneur notre Dieu, nous te bénissons ce matin. Nous te bénissons notre Dieu. Nous te bénissons notre roi Seigneur. Ce matin nous changeons de statut. Ce matin nous changeons de statut. Ce matin nous changeons de statut. Ce matin nous changeons de position. Nous ne voulons pas rester à la même place. Nous ne voulons pas avoir une vie de prisonnier Seigneur. De la même manière que Jacob était sorti de la maison de Laban. Ce matin nous sortons de tous les endroits où l'ennemi nous a maintenus pendant des années. Où l'ennemi nous a maintenus pendant des jours. Ce matin, oh mon Dieu, ce matin, mon Dieu, je change de position. Je change de position spirituelle. Je change de position spirituelle, matérielle, financière, relationnelle. Change de position ce matin, sur tous les plans. Position spirituelle, position relationnelle, position financière. C'est à toi de changer ce matin. C'est une décision que tu dois prendre, que je ne vais pas rester comme ça. Bishop, moi je ne vais pas mourir diaconesse. Un jour je serai évangéliste international. Et tu vas prêcher quel jour, hein? Bishop, là c'est pas pour nous. Donc tu n'as aucune ambition. J'aimerais ce matin que tu puisses avoir une ambition spirituelle. Change de position, mon frère. Change. C'est une décision que tu dois te prendre toi-même. Tu dois t'imposer cela, dit Seigneur. Je veux changer de position. Après la quinzaine, ma vie de prière ne sera pas la même. Mes finances ne seront plus les mêmes. Je changerai de statut. Je changerai de position. Je termine avec la dernière décision. Mais bien aimé, quand Jésus était entré à Jérusalem, il n'était pas monté. Je parle de l'âne, parce que l'âne c'est toi, l'âne c'est moi. Quand cet âne était entré à Jérusalem, l'âne n'était pas entré nu. Les gens ont pris les habits, ils ont pris les pagnes, ils ont mis sur l'âne. Et l'âne est entré. Tu vas dire, une autre décision, c'est comme la décision de Jacob. Je ne sortirai pas de cette quinzaine main vide. Je ne vais pas finir l'année 2021 main vide. J'aurai quelque chose. Je serai habillé. Je posséderai. Au nom de Jésus, prions ensemble. Ce matin, notre Père, ce matin, notre Dieu, nous prions, Seigneur. Nous prions, Seigneur, pour que nous puissions posséder quelque chose. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te bénissons au nom de Jésus. La dernière décision, mes frères et sœurs, on termine par là. La dernière décision, Seigneur, cette année, je serai célébré. Quand on acclamait Jésus, l'âne aussi était acclamé. Je ne veux pas que tu sois l'objet de la tristesse, de la pitié des gens. C'est le temps où tu seras célébré. Dis Seigneur, en 2021, pendant cette saison, je serai célébré. Au nom de Jésus, prions ensemble. Seigneur notre Père, Seigneur notre Dieu, c'est la saison de ma célébration. C'est la saison de ma célébration.
Je te bénis mon Père. Je te bénis mon Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Partagez la vidéo dans vos groupes. Et nous voulons bénir le Seigneur qui nous a donné la possibilité de partager la parole ce matin. Pour ceux du Rocher, nous avons rendez-vous tout à l'heure à 18 h. Faites un effort d'être là ou d'inviter quelqu'un. Et pour les autres, nous avons rendez-vous demain à partir de 7 h. Que Dieu vous bénisse. Accrochez-vous aux décisions que vous avez prises aujourd'hui. Priez par rapport à ces décisions et Dieu vous bénira. Vous êtes cet anneau qui est détaché. Vous êtes cet anneau qui était dans le village, mais qui entre aujourd'hui à Jérusalem. Ayez une très bonne journée. Amen.